Salut tout le monde! Dans la série Les Crashs de Michel, on se retrouve aujourd'hui avec un survirage de derrière les fagots, avec une Clio Cup, pneus slick, sous la pluie, au Val de Vienne. Je vous dis que ça, pas de casse je vous rassure, mais une course ruinée et on va comprendre exactement ce qui s'est passé. Let's go! Avant d'aller plus loin, pensez à cliquer sur le bouton juste en dessous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous recevrez du contenu régulièrement dès qu'il sort. Plutôt que de partir sur un long discours, je vous propose de voir tout de suite la vidéo du crash. Alors pour vous situer là où est la voiture actuellement, on est à la sortie du T13, donc c'est un gauche qui est très serré juste après la passerelle. Et on arrive dans le T14, c'est l'avant-dernier droite au circuit du Val de Vienne. Et donc je vous présente ici l'œuvre de Michel. Confiant, serein, hésitation, contre-braquage et back. Alors on va décomposer bien sûr ce qui s'est passé. Tout va être une question de transfert de charge. Sauf que sur le gras mouillé comme c'est le cas ici, le transfert de charge est beaucoup plus délicat à gérer que lorsque la piste est sèche. D'autant plus que pour bien comprendre le contexte, ici on est dans le premier tour de course. Donc les pneus ne sont pas tout à fait chauds et notamment les pneus arrière qui ont du mal à chauffer sur une traction ne sont pas tout à fait en température. Pour comprendre ce qui s'est passé, on va bien sûr se recentrer sur le sujet qui est le transfert de charge. Vous y êtes habitué maintenant. Je vous ressors mon fameux T1 8e, la Madeleine de Proust. Pour bien comprendre, transfert de charge, au freinage ou à la décélération, j'ai la charge qui se met sur l'avant, l'arrière est délesté, et à l'accélération, c'est l'inverse. Plus j'accélère, plus je charge l'arrière, je le stabilise en fait, parce que j'appuie dessus. Et l'avant, lui, est un peu plus flou, donc j'ai une direction qui sera un peu plus floue. Donc si on reprend depuis le début de l'action, pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Michel, qu'est-ce qu'il va nous faire ici? Il rentre un tout petit peu fort, mais ça c'est pas très grave. Il va nous mettre un tout petit coup de frein, il va venir juste lécher les freins, ce qui va accentuer le phénomène du transfert de charge. Jusque là c'est pas très grave, on a un très léger survirage, c'est-à-dire que l'arrière glisse à peine, mais on sait qu'on peut céder du survirage finalement. Ce qui va être plus embêtant ici, pour la situation qui nous concerne, c'est que au lieu de chercher à recharger l'arrière, donc en accélérant, vous aurez compris, recharger l'arrière pour stabiliser la voiture, Michel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous prioriser le contre-braquage. On dit souvent, hein, quand on fait des coachings de pilotage sur glace, t'inquiète pas, le contre-braquage, il est naturel. Bien entendu, il est naturel. Sauf que ce qu'il est beaucoup moins, c'est de l'enlever. Et là, ce qui se passe ici, c'est que Michel, boum, il nous met un tour de volant de contre-braquage. Bravo Mich, mais ce tour à la vitesse où tu l'as mis, il eût fallu que tu l'enlèves à la même vitesse. Parce que là, quand il met le contre-braquage, l'arrière raccroche brutalement. On peut être sur une fin de chauffe de pneumatique où finalement ça raccroche, ou un tout petit peu plus de grippe à cet endroit-là, ou même l'action, on entend le moteur qui réaccélère, que finalement avec la charge qu'il a mis, en accélérant et en contrebraquant, l'arrière finisse par accrocher. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que prioriser l'accélération va être beaucoup plus intéressant, en traction je parle, que le contrebraquage. Le contrebraquage est certes naturel, il est indispensable en propulsion, et pour nous en traction, il faut faire attention à pas trop jouer avec. Je vous remontre ici. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle en tennis le fameux coup de raquette. C'est-à-dire que oui, il a accéléré, c'est très bien. Oui, il a mis un tour de contre-braquage. Et là, la réaction est brutale et ça part d'un coup. Et une fois qu'on est dans cette situation-là où la voiture prend ce fameux coup de raquette, vu le dégagement qu'il y a sur la gauche, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Voilà, je vous montre ici. Donc, on est dans le T10. C'est un gauche qui est assez serré aussi, qui se trouve 3 virages plus tôt. Mais en fait, je vais rentrer avec un tout petit peu trop de vitesse ici, donc un peu trop de frein, un peu trop de charge sur l'avant, et l'arrière va bouger légèrement. On le voit maintenant, voilà, l'arrière est en train de décrocher. Donc là, j'étais en train de braquer peut-être 5-10 minutes à gauche. Je vais juste remettre mes roues droites et je vais prioriser simplement l'accélérateur. Si vraiment elle se met totalement à l'envers, oui, je mettrai du contre-braquage. Mais si ça reste dans cette mesure-là au niveau de la dérive, j'ai pas besoin d'en mettre tant que ça et je vais, on l'entend au moteur, juste accélérer. Je mets un tout petit peu de contre-braquage, je mets 5-10 minutes de contre-braquage à droite et c'est l'action d'accélérer qui va faire patiner mes roues avant un petit peu, mais surtout qui va charger l'arrière et qui va permettre à cet arrière qui était parti en survirage d'être plus assis, plus chargé et ainsi de sortir du virage. Okay. Alors je vous remonte la situation en entier. Frein un peu trop fort, petit coup de volant, elle décroche. J'accélère, je remets mes roues droites et je prends la trajectoire normale. C'est juste moins de travail au volant
et juste prioriser l'accélérateur plutôt que le contre-braquage. Mais maintenant, un élément indispensable, et vous savez que je suis fan de ce principe ultime, parce qu'il y a beaucoup de pilotes ou même de coachs qui disent qu'il faut beaucoup d'heures d'apprentissage pour y arriver. Moi, je pars du principe que déjà, si les yeux sont placés au bon endroit, vous allez gagner quelques centaines de milliers d'heures, à peu près. C'est-à-dire que là, au moment, j'ai beau connaître la théorie, si en pratique, quand l'arrière décroche maintenant, j'ai les yeux ici sur le bac à gravier, je peux vous garantir que j'ai pas envie qu'elle y aille, je vais mettre du contre-braquage à bloc et je vais rien faire au niveau de l'accélérateur. Maintenant, si quand elle décroche comme ça, je porte mes yeux juste ici, là-bas, en sortie de virage, mais là, je vais oser ne pas contre-braquer et je vais oser accélérer ce qu'il faut, parce qu'il ne faut pas accélérer flat non plus, parce que flat, ça veut dire que l'avant va revenir d'un coup vers l'extérieur et ça va faire une autre sorte de coup de raquette. D'accord? Donc les yeux bien loin, ça c'est la solution, c'est l'astuce, c'est vraiment indispensable, quelle que soit la situation. Voilà, vous l'aurez compris, encore une fois, le regard va nous aider à être plus performant et à surtout réagir quand la situation est délicate. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'en fait, on sait que les yeux ne sont pas naturellement placés sur des repères au bon endroit, et on sait aussi que plus la situation est délicate, plus la voiture glisse, plus il est nécessaire de regarder au bon endroit. Donc cet exercice-là, cette gymnastique, je vous invite déjà à la cérébraliser, ça sera déjà une bonne chose. Ensuite, à les visualiser, ça c'est important aussi. Et derrière, de vous entraîner, de répéter les gestes, répéter. Le simulateur, comme vous le savez, peut vous aider à répéter tous ces gestes-là. Et bien sûr, rien de mieux que la piste derrière. Et rien de mieux que de rouler dans les conditions extrêmes, comme là sous la pluie, pour apprendre au maximum à piloter. Je me rappelle de mon entraîneur de marathon à l'époque, qui m'avait dit surtout quand tu prévois un entraînement dans ta semaine, j'avais 3-4 entraînements dans la semaine, surtout s'il pleut, s'il fait froid, s'il fait nuit, s'il fait chaud, vas-y si tu avais prévu d'y aller, parce que le jour J, tu ne sais pas comment ça va être. Peut-être qu'il va pleuvoir, peut-être qu'il va faire froid, qu'il va faire chaud. Donc on ne choisit pas les conditions, mais par contre on profite des conditions qui peuvent paraître défavorables, mais qui vont vous apprendre à progresser beaucoup plus vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce contenu vous a plu. On remercie Michel pour tout cet apport et ça nous permet de mieux comprendre et de mieux piloter pour la suite. Voilà, je vous invite à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu et on se retrouve très vite sur un nouveau tuto pilotage. Ciao!